Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'apport flash de la chaîne Email Zen. Je propose de vous apporter les deux éléments d'appréciation suivants sur le stress. D'abord, qu'est-ce que c'est que le stress? Et deuxièmement, pourquoi il faut s'en méfier. Alors, qu'est-ce que le stress? La plupart du temps, on sait ce que c'est d'être stressé, mais pas trop ce qu'est le stress. Quelle est la définition du stress? Essayez de demander autour de vous, vous verrez. La réponse, c'est que le stress est une réaction de sauvegarde utilisée par notre organisme pour nous aider à faire face à une situation qui semble demander plus que ce qu'on peut réaliser. La conséquence très importante de cette dimension de sauvegarde, c'est que c'est une réaction qui va se mettre en place sans qu'on en soit informé, ni même qu'on l'ait décidé, et qui va être gérée par notre inconscient à l'insu de notre conscience. Deuxième aspect, pour réaliser une opération de sauvegarde, question moyen, on met le paquet. Je veux souligner ici que, pour faire face, ça mobilise des moyens très importants. En fait, pour être plus précis, ça réquisitionne des ressources de notre organisme pour permettre une réaction puissante et violente, comme par exemple grimper dans un arbre face à un animal agressif. Donc il faut bien voir que pour ce faire, notre inconscient détourne des ressources de leur utilisation normale et dérègle temporairement le fonctionnement de notre organisme. Donc cette action ne peut être que ponctuelle et limitée dans le temps, car si elle perdure, ça va créer un dérèglement fondamental dans notre organisme. Voilà les deux points que je voulais souligner, c'est-à-dire, premièrement, l'apparition du stress se produit indépendamment de notre décision et de notre conscience, et deuxièmement, la mobilisation de ressources exceptionnelles qui ne peut surtout pas durer. Juste une remarque sur le premier point. Le fait que l'on n'ait pas conscience du stress établi fait que certains, en situation de stress, ne le reconnaissent pas et continuent de tirer sur la machine. On perçoit maintenant que ça présente un risque de dérèglement profond de l'organisme. Et attention, car avec l'email, ça peut devenir notre cas. Alors quel rapport effectivement avec l'email? À ce niveau, vous devez déjà percevoir ce rapport, puisque l'email, par son utilisation quotidienne, introduit de ce fait une notion de permanence. En notant que le sentiment d'avoir besoin de faire face peut être déclenché par une simple impression de devoir traiter trop d'informations, par exemple. En conclusion, nous retiendrons les 3 points suivants. Le stress sert à nous aider à faire face aux situations de tension, se met en place à notre insu indépendamment de notre volonté, et devient dangereux quand la tension perdure et le rend permanent. Et donc au final, méfions-nous des situations stressantes. Et c'est pour cela que la chaîne Email Zen vous donne la possibilité d'observer ces situations à partir des témoignages qu'elle en propose, et aussi de les interpréter à partir des commentaires suscités. De cette façon, vous allez pouvoir préciser la conduite à adopter face à la situation de gêne que vous ressentez dans l'utilisation de l'email. Voilà, dans le prochain apport, nous verrons comment le stress se met en place et comment il peut évoluer en burn-out. Merci et à bientôt. Et si les précisions apportées vous ont intéressé, n'oubliez pas qu'elles peuvent aussi intéresser vos collègues, donc partagez autour de vous. Plus on sera nombreux et plus on va pouvoir avancer vite.